Damgan est un charmant village et une station balnéaire située dans le Morbihan en Bretagne sur la presqu'île de Rhuys à l'embouchure de la Vilaine. C'est une destination familiale réputée pour ses plages, ses activités nautiques et sa pêche à pied. Elle couvre une superficie de 10 km² et comptait au dernier recensement en 2022 930 habitants. Avec une densité de 190 habitants au km², les résidents du village s'appellent les Damganais. Cette station balnéaire de la côte bretonne se trouve à 20 km au sud-est de Vannes. Elle est bordée à l'ouest par la rivière de Pernef et tournée vers l'Atlantique. Cependant, le chiffre de 1930 habitants permanents est trompeur. La commune est avant tout une station balnéaire et une ville de résidence secondaire qui représente plus de 75% des logements. La population peut donc exploser en été, passant de 2000 à près de 15 000 habitants, voire plus. La population permanente de Damgan est relativement âgée avec une forte proportion de retraités. L'âge moyen est d'environ 60 ans. La commune est souvent perçue comme un lieu paisible très apprécié des retraités, mais aussi des familles qui cherchent un cadre de vie calme et agréable, à proximité de la mer. La population est en croissance attirée par son bon vivre et la proximité de Vannes. Le solde migratoire, différence entre les arrivées et les départs, est très positif, compensant un solde naturel négatif. L'économie est fortement axée sur le tourisme. De nombreux commerces, restaurants, campings et hôtels sont présents sur la commune pour accueillir les visiteurs. On y trouve de nombreux commerçants comme une boulangerie, un bureau de poste, une pharmacie et des agences immobilières. La boule bretonne est un jeu de tradition qui présente des caractéristiques et des règles spécifiques. Le terrain de jeu est généralement long et étroit. La longueur minimale est de 15,60 m, la largeur minimale est de 3 mètres. Sa surface est souvent en terre battue ou stabilisée, recouvert d'une fine couche de sable. Il est bordé de planches qui permettent de rebondir, ajoutant une dimension stratégique au jeu. Les boules sont en résine synthétique. Leur diamètre varie entre 92 à 110 mm et leur poids entre 600 g et 1 kg. Au-delà du tourisme, la pêche et l'ostréiculture sont des piliers de l'économie locale autour de Pernef. L'huître de Pernef est un produit de référence dans la région. Une petite zone artisanale regroupe également quelques entreprises locales. Les marchés jouent un rôle central dans la vie du village. Celui hebdomadaire du samedi matin est un point de rendez-vous pour les... En été, il est complété par d'autres marchés, dont un marché nocturne artisanal très prisé. Voici la vue de l'église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle de Damgan. L'actuel édifice trouve ses racines au XVIe siècle quand une chapelle dédiée à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, qui est patronne des voyageurs et marins. Elle sera érigée dans une structure rudimentaire ressemblant à une grange sans clocher avec un sol en terre battue. Damgan devient une commune indépendante d'Ambon en 1825. Face à l'état de délabrement de la chapelle, une initiative de reconstruction est lancée en 1841 et le 15 juin 1843, le jour de la fête Dieu, la première pierre est bénite par le curé du canton Jacques Quelec. En 1871, les murs menacent de s'effondrer, leur fondation peu profonde et fragilisée par les terrains sableux et salés. Proche des marais, ce contexte nécessite des renforts. En 1872, un coup de foudre aggrave les dégâts. En 1878, des étais de bois sont ajoutés et la charpente ainsi que le lambris sont refaits. Au milieu du XXe siècle, une seconde phase de rénovation, et en 1954, un plancher de la tour s'écroule. Le recteur, arrivé en 1952, orchestre une restauration qui inclut l'installation de 4 contreforts maçonnés, la consolidation de la voûte et de la charpente, la pose d'un mur en briques pour redresser le bâtiment ainsi que l'arrivée de l'électricité facilitant l'usage du clocher. Les vitraux sont posés en 1959. La commune de Damgan dispose d'une mairie, d'une école publique et des services périscolaires. On y trouve des professionnels de santé comme des infirmiers et un kinésithérapeute. Pour des services médicaux plus spécialisés, les habitants se rendent généralement dans les villes plus importantes comme Musillac ou Vannes, situées à une trentaine de minutes.
Les hivers sont généralement doux et pluvieux. Les températures moyennes en janvier et février se situent autour de 10 degrés. Elles descendent rarement au-dessous de 0 degrés. Les étés sont agréables mais ne sont généralement pas caniculaires. Les températures moyennes en juillet et août sont autour de 24 degrés. Le printemps et l'automne sont très agréables avec des températures douces. Le mois de septembre est souvent considéré comme l'un des meilleurs pour visiter Damghan. En résumé, Damghan est un village où il fait bon vivre, offrant un cadre de vie de vacances toute l'année. Si la vie est plus tranquille en basse saison, elle est rythmée par l'afflux de touristes et les nombreuses animations estivales. En effet, les Damghanais bénéficient d'une bonne qualité de vie avec des services de proximité et un riche tissu associatif.